Hello people! J'ai mis mon sel d'une autre façon aujourd'hui. On va voir comment ça va pour ça. Je suis pas contre, je suis pas pour. Mais, je sais pas, j'aime. Je l'ai switché de bord. Fait que, on est ensemble aujourd'hui. Pour un tirage, j'ai ressenti une certaine fébrilité dans mon ventre. Tu sais, le sentiment de comme des papillons. Un peu qui fait comme. C'est dur à expliquer, hein, ce feeling-là. Mais le feeling d'avoir hâte ou juste d'avoir envie de voir quelqu'un. Ce feeling, genre, ici, là, genre, en haut dans le plexus, là, quand tu stresses dans le bon sens. Quand tu stresses dans le bon sens. Ouais. On pourrait dire que c'est ça. Je vais inviter mes cartes ici aujourd'hui à m'aider, peut-être à me lancer un message plus clair sur le qui, du quoi, du comment, du où, du pourquoi. On va y aller avec l'élan de la possibilité. Peut-être un stress, j'ai vu la 9 d'épée à l'envers. Peut-être un stress qui s'est dissimulé, l'anxiété accumulée qui s'est comme un peu permise de s'effriter. Ça vous rend plus dans un feeling de wine coconut. On va aller voir. 7 de coupe. Ok. Je trouve ça drôle parce que la 7 de coupe sort. C'est la carte du je sais pas quoi choisir. Tout me tente. Ça a l'air le fun ça. Mais ça aussi c'est le fun ça. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux. Intéressant. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux pour moi. Le soleil. Ouh! Je sais pas qu'est-ce qui est mieux pour moi, pour me faire vibrer, mais en même temps, il y a quelque chose qui m'aligne, il y a quelque chose qui vient me chercher là, dans le creux de mon essentiel. Genre vraiment un feeling que le bonheur, comment dire, le bonheur est tout près, mais le bonheur vient dans les petites joies de la vie. C'est comme si cette brillance est comme un rappel à ce que présentement, vous êtes sur le chemin suite à ce commencement de se ressentir. Parce qu'avec la 9 d'épée à l'envers, on était dans un état d'épuisement éternel, anxiogène, stressé, perdu. Mais là, c'est comme si on a retrouvé ce petit crrr. Puis là, il y a comme plusieurs affaires qui s'offrent à nous. Il y a plusieurs choses qui se passent. Puis ça nous rend fébriles. Ça nous rend heureux. On se remet réellement dans l'énergie initiale de notre envie principale de la vie. Et c'est d'être épanoui. Épanouissement. Intéressant. Beaucoup de choses qui se passent alentour de moi ici, en arrière. C'est une base de plateau de tournage, donc c'est beaucoup de va-et-vient. On va aller voir avec le tarot
Wild Reflection. Please open. Ok. Il est collé. Ben oui, toi, chose. Oh my god, il est full collé. Il est arrivé. Ça, c'est la fois que je me suis échappé une petite chaise sur mes, sur mes cartes. Ah, qui est collant. Ah. Elles sont belles, ces cartes-là. Mais j'ai des petites mains. Fait que là, ils sont comme magnifiques. Mais ils sont comme un peu minces. Et j'ai fait la comparaison, là. J'ai des très mini mains. J'ai genre une main d'enfant de 12 ans. Et c'est quasiment la même grosseur. Genre, je peux pas le... Genre, j'ai de la misère. Ah! Quel conseil pour la suite qu'on aimerait amener à nous. Genre l'écoute de ce tirage aujourd'hui. Oh! Oh! Too much cards. But... Ok. Faites attention à votre cœur. Intéressant. Là, on y est allé dans un petit peu plus deep. Faites attention à ne pas vous blesser là-dedans. Peut-être que pour certains, le schéma, ce qui me vient en tête, le schéma de vivre des situations qu'on se néglige, qu'on s'empêche de vraiment être heureux pour vrai. Puis là, c'est comme si là, vous avez vraiment... Oh, vous avez l'opportunité, enfin, de repartir à zéro. OK. De repartir à zéro. Puis de vous remettre à neuf dans vos énergies, dans votre vie, dans vos intentions, dans vos possibilités, toutes a sa nouvelle possibilité et ça vous rend fébrile, vous êtes content, vous êtes comme yes, je peux recommencer exactement comme je veux. Mais après, là, il y a comme la notion de ce côté-là, il est le fun. Cette envie, cette possibilité, elle est le fun. C'est parce qu'on a un 3 d'épée qui est littéralement la représentation du tarot classique Rider. C'est un cœur avec 3 épées dedans. C'est le cœur brisé. Le manque d'écoute du cœur. La blessure interne, creuse, poignante. Jumelé avec un 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée de base est une carte d'apaisement de soi. De prendre soin, de se reposer, de prendre soin de soi. L'avoir à l'envers comme ça, j'ai vraiment cette analogie où que ça va être votre défi dans les prochains temps. De jumeler entre, on sort du cocon, du repos pour émerger, pour s'incarner, mais ne pas trop y aller dans l'excès. On aurait cette tendance avec la 3 d'épée d'avoir été trop souvent dans l'excès dans nos vies, inconscient ou conscient, ça n'a pas d'importance. Mais là, je vois vraiment ici que c'est comme s'il y a un pattern qui se répétait. Avec la 7 de bâton aussi. OK. Intéressant. C'est comme si là, on aurait besoin de pousser contre notre façon de faire. Pousser contre nous-mêmes. Passer au-delà
de la manière que c'est construit dans notre mental, dans nos dans nos dans nos façons de faire qui étaient comme devenues comme une habitude. C'est clairement là il y a la notion de se sortir de ça pour pour reconnaître quand il y a quelque chose qui se rend au point où est-ce que auparavant vous deviez vous rendre. C'est comment expliquer? Clairement, il y a eu une situation qui a fait que vous êtes épuisé et ça vous a anéanti et là, vous étiez en mode repos. Mode repos. Mode repos, on se reprend. Et là, que le mode est terminé, ben c'est de ne pas recommencer. Parce que si on a juste pris le temps de comme se laisser être sans vraiment avoir compris ce qui s'est passé, mais malheureusement, tu vas quand même refléter les pensées et les possibilités que tu as vécues, tu vas attirer exactement la même chose. Donc, c'est de là de y aller dans un pas d'assimilation et de compréhension. De mettre les outils et les leçons apprises comme des acquis et de les utiliser aisément et prudemment. Faites attention à vous pour vous protéger, pour savoir quelle est la limite à ne pas franchir pour retourner dans ce cycle d'intensité au point de se ruiner l'énergie. On va aller voir avec un message. Il y a la notion de tantôt que j'essayais de parler pendant que j'expliquais la 3 d'épée. Il y a vraiment la notion que vous êtes effacé. Vous vous êtes effacé. Vous vous êtes mis dans un état où est-ce que vous avez vécu pour vivre en ayant l'intention que ça va vous rendre heureux. Mais ça s'est jamais franchi parce que c'était jamais exactement ce que vous vouliez pour vrai. Avec les intentions, la passion, l'intention qui avait juste le petit spark pour vraiment vous rendre à l'état de votre épanouissement personnel. On essaie de trouver quelqu'un, quelque chose, quelque part, qui nous rend bien, mais on dirait souvent, surtout dans la société d'aujourd'hui, 14-14 pendant que je dis ça, on est vraiment dans un état de vivre sous l'effet de la dopamine. Vivre sous l'effet que ça nous crée une réaction et ça nous fait tout le temps constant. C'est comme si on cherche toujours à être réactivé, toujours à être réanimé par des émotions, par des situations, constamment. Puis on le cherche, on le creuse, on en a quasiment besoin, on est addict. J'ai même la tendance à dire addict, surtout avec les téléphones et les médias sociaux, là, le recherche de dopamine, de quelque chose qui nous fait réagir, de vivre des émotions,
C'est vraiment intense et ça se reflète aussi dans nos relations. Mais malheureusement, souvent, ceux qui nous font vivre le plus d'intensité et le plus de nervosité, c'est le mot qui me vient, de vivre un petit sentiment nerveux comme le fébrile de tantôt, c'est bien, mais pas trop par contre, parce qu'on s'efface. Il y a quelque part de cette situation qui est, malgré l'intensité de la chose et le bien-être, quand ça redescend tellement bas et ça vous blesse. Je sais pas c'est quoi votre situation présentement, mais clairement, il y a un manque d'équilibre et un manque d'écoute sur vos besoins internes exacts sur qui vous êtes vraiment. Parce qu'ici, j'ai tiré la carte d'exprimer votre créativité. Pour ceux que ça parle. Ceux qui s'empêchent d'être authentiques, de faire valoir sa voix, ses idées, ses passions, ses désirs. Pour le bien, pour le biais de vivre une situation où est-ce que ça va encore vous remettre dans ce mode de comme shit, c'est tellement le fun, j'ai du vibe tout le temps. C'est pas sustainable. It's not sustainable. C'est pas, ça ne durera pas à long terme. Ce n'est pas fait pour être long terme, malheureusement. Puis de là vient, malheureusement, avec je dis malheureusement, comme si c'était malheureux, mais un peu, parce que de là vient du besoin fondamental de se le procurer à soi d'abord. D'être toi. De trouver ce qui te procure ce sentiment de fébrilité, de dopamine, d'avoir du fun, d'être fébrile, d'être bien avec toi-même, sans que tu aies besoin d'aller chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin des autres pour passer à l'action. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, quelque chose pour te prouver que tu as ta valeur. Toi est la valeur. Et cette 3 d'épée revient beaucoup dans ma tête. Parce que j'ai le sentiment que la prochaine fois que ça arriverait, ça serait la goutte qui aurait débordé le vase. Anéanti à un point de non-retour. Et là, si on est vraiment comme je pense et comme je ressens et comme je canalise, comme les spirituels disent, c'est comme le dernier laisser-passer avant que ce pattern répétitif dans ta vie soit celui qui t'affecte le plus. C'est pas que tu vas jamais y remonter, c'est juste que ça va vraiment beaucoup laisser de séquelles qui va t'affecter à long terme. Et c'est de là, je vois que la vie t'a envoyé des messages pour te dire oui, c'est le bon moment pour commencer, mais c'est aussi le temps de t'écouter, de te laisser être et de te laisser paraître, parvenir à quel point tu es une personne extraordinaire qui n'a pas besoin de ces externes. Que ces externes sont un ajout à déjà ce que tu te procures. De t'épanouir intérieurement d'abord. Parce que veux pas ces sentiments de fébrilité, là. Souvent, on les ressent, comme quand j'ai dit dans l'exemple d'un papillon, quand on a des sentiments vers quelqu'un. On est intrigué, on est attiré, on veut plus voir cette personne-là. Ça a la tendance d'être addictif, mais c'est un piège. C'est bien en sachant que d'abord, vous devez vous savoir vos limites, vos valeurs, vos envies, toutes vos caractéristiques pour que
au moment que vous vivez cette émotion, laissez-la être, laissez-la vivre. C'est ça, elle est là pour être là. Elle a sa valeur. Mais tout ce bagage de compréhension de vous va vous permettre je sais que je le vis dans le moment, mais que ce ne sera pas quelque chose qui va me soutenir pour ma propre personne. Et que je dois, oui, laisser mon corps être, parce que ton corps s'habitue à ce que tu lui donnes. Fait, quand il revoit quelque chose de similaire, quelque chose de très proche à ce qu'il a vécu auparavant, il a hâte. Mais c'est de reconnaître que c'est pas parce que tu le ressens que c'est qu'est-ce qui est exactement bon pour toi. Ton âme sait qu'est-ce qui est bon pour toi. Et c'est dans cette période, en ce moment précisément, avec tous les choix qui sont là devant toi, que tu vas reconnaître la bonne pour toi. Ooh! I'm so happy for you! And I wish you the best. Ah, c'était tellement un message intensément doux et beau aujourd'hui, avec ses petites particularités. Oh, j'aimais ça. Fait que je te laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt. Vous me direz en commentaire si ce format est plus beau que l'ancien. Je sais pas s'il y a une grande différence, mais je le vois quand je me regarde. J'ai pas la même façon de me regarder. Donc, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt. Puis, bonne chance. À bientôt.